Gaza entre mort et pleurniche internationale. Il existe une réelle scission entre le discours des officiels occidentaux et leurs opinions publiques qui continuent de manifester pour le cessez-le-feu à Gaza. Les manifestations populaires ont pris différentes formes aussi bien aux États-Unis que dans les autres capitales occidentales. Curieusement, dans les pays des droits de l'homme, de la démocratie et de la liberté d'expression, on continue à soutenir le gouvernement Netanyahou, je ne dirais pas Israël, étant donné que l'opinion publique israélienne ne se résume pas aux déclarations va-t-en-guerre des porte-paroles médiatiques de Netanyahou en France. Le président Macron, qui n'a pas manqué de manifester son soutien à Israël dès le 7 octobre dernier, suite à l'opération « Déluge d'Al-Aqsa », a montré une certaine empathie déplacée qui ne reconnaît pas aux Palestiniens le droit de lutter pour leurs droits mais donne aux Israéliens celui de massacrer à bon compte. La dernière trouvaille du président français qui, rappelons-le, a envoyé un détachement de marine patrouiller en Méditerranée, et la tenue à Paris d'une conférence pour mobiliser des fonds pour venir en aide aux populations de Gaza. L'intention est bonne. Mais que pourrait faire avec ces fonds collectés la population gazaoui qui risque, après l'appel d'un ministre israélien, d'être frappée par la bombe nucléaire? Je ne sais pas. Ce décalage entre la position officielle et les manifestations populaires est également évident dans le traitement de la guerre contre Gaza par l'administration Biden. Au moment où le peuple américain, dont des Américains juifs, se mobilise pour la paix et la fin de la guerre contre Gaza, Blinken est en déplacement dans les capitales du Moyen-Orient pour plaider la mise en place de trêves quotidiennes de 4 heures et sans évoquer une seule fois l'idée d'un cessez-le-feu. En clair, le secrétaire d'État américain fait le jeu de l'armée israélienne en lui donnant des moments de répit pour réorganiser ses troupes terrestres à Gaza et piéger les cortèges de Palestiniens se rendant au sud de la bande de Gaza. Les corridors humanitaires pour lesquels plaide M. Blinken sont un traquenard dans la mesure où les médias, le personnel onusien, dont celui de l'UNRWA, ont affirmé que les Palestiniens, civils dont des femmes et des enfants qui fuyaient le nord de Gaza, en empruntant un couloir prétendu sûr, ont été bombardés. Quant à l'impuissant secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, il se lamente et se dit, horrifié, par les crimes de guerre israéliens qui se déroulent à Gaza. Faute d'imposer quoi que ce soit, l'inénarrable M. Guterres s'est contenté de rappeler pour ceux qui feignent de l'ignorer, que, bombarder des écoles ou des hôpitaux ou les sièges des ONG d'aide aux populations est un crime contre l'humanité. Cela fait plus de 63 ans, bien avant que De Gaulle ne qualifie l'ONU de machin, que Frantz Fanon a dit pour ceux qui voulaient l'entendre que l'ONU n'a jamais été capable de régler valablement un seul des problèmes posés à la conscience de l'homme. À part les condamnations et le regret, que peuvent concrètement attendre des Nations Unies les habitants de Gaza soumis au rouleau compresseur de l'armée israélienne? Pas grand-chose. Sur un autre registre, des médias et des journalistes occidentaux ont commencé à dénoncer les restrictions imposées par le département presse du cabinet de guerre israélien, qui censure et dirige le travail des journalistes affectés dans les unités de Tsahal sur le terrain, comme l'indiquent pas moins de 750 reporters de Reuters, du Washington Post et d'innombrables journalistes indépendants. Ces derniers ont signé une pétition pour dénoncer les restrictions et les pressions qu'ils subissent dans la couverture des opérations de l'armée israélienne à Gaza. Affirmant dans leurs documents qu'ils sont soumis à une véritable censure et que tous leurs envois sont soumis à l'aval du cabinet de guerre israélien.